Salut et bienvenue sur Vicky Channel. J'espère que tu vas bien. Moi, je vais super bien. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Vicky. Je poste régulièrement du contenu sur le Canada, la vie au Canada et l'immigration canadienne. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'il te faut connaître avant d'immigrer au Canada. Parce que je sais que vous êtes nombreux qui arrivent du Canada, ce pays magnifique, cette terre d'opportunités, oui, parce qu'elle est, avec ses paysages grandioses et sa qualité de vie à envier par le monde entier. Vous êtes des milliers, des millions à caresser ce rêve de nouvelle vie au pays de la feuille d'érable pour 2025 et même 2026. Mais attendez, avant de vendre vos meubles, de dire adieu à vos proches et d'acheter votre billet d'avion, il y a des choses cruciales que personne ne vous dira jamais assez fort. Des vérités souvent brutales, parfois dures à entendre, mais absolument vitales pour votre succès. Si vous ne les connaissez pas, votre rêve pourrait vite se transformer en cauchemar. Et ça, c'est pas la blague que je pèse mes mots, en cauchemar. Alors, restez avec moi parce que ces 7 points sont la clé entre une immigration réussie et une désillusion profonde. Préparez-vous à la réalité. Et si cette vidéo vous parle, un j'aime me ferait beaucoup plaisir parce que ça m'aide, ça me motive à poster davantage et surtout partage avec d'autres rêveurs comme toi, comme moi. C'est déjà un grand pas. On se revoit tout de suite après le générique. Voilà, on se retrouve après le générique. J'espère que tu t'es abonné. Si ce n'est pas encore le cas, fais-le. Clique simplement sur le petit bouton rouge et la petite sonnette d'alarme de notification pour être alerté quand je poste une nouvelle vidéo. Première vérité qui frappe fort, l'immigration. L'immigration au Canada n'est pas un long fleuve tranquille, j'aime bien le dire. En 2025, le Canada reste une destination privée et la demande ne fait que exploser. Conséquence, des délais de traitement qui sont interminables. Oubliez ce que vous avez entendu il y a 5 ans. Aujourd'hui, un dossier complet parfait peut prendre des mois, voire des années. C'est une course de fond, un marathon administratif où la patience est votre super pouvoir. Donc, vous êtes des héros ici. Le gouvernement canadien fait face à une surcharge massive et chaque erreur dans votre dossier, c'est des mois de plus à attendre. Chaque document manquant, c'est un recul. Vous pensez juste remplir des papiers, mais non. C'est un processus juridique complexe exigeant une rigueur quasi chirurgicale. Si vous n'êtes pas préparé à cette attente, à cette rigueur, honnêtement, vous risquez de vous épuiser mentalement avant même d'avoir déposé le pied sur le sol canadien, qui est là où les vraies choses vont commencer. La vérité numéro 2, le vrai coût de la vie. Au-delà du loyer, parce qu'on parle bien du loyer, moi aussi je parle beaucoup de loyer, mais au-delà de ce loyer-là, est-ce que vous avez vérifié les prix de là où vous voulez vous installer? Bien, si vous l'avez fait. Mais avant, avez-vous vérifié le coût de la vie dans son ensemble? C'est la vérité numéro 2, parce qu'elle surprend beaucoup plus la plupart. Les nouveaux arrivants sont trop surpris parce qu'ils ont beaucoup d'argent au pays. Arrivé, ça devient petit. Le Canada, c'est cher, très cher. L'épicerie, le double, voire le triple de ce que vous connaissez. L'essence, oh, n'en parlons pas. Peut-être que vous n'aviez même pas de voiture où vous étiez une flambée. Les assurances, auto et habitation, vous ne connaissiez pas ça. Un gouffre. Et n'oubliez pas les taxes, les frais de transport en commun, les frais de scolarité si vous avez des enfants, les économies que vous avez durement accumulées, c'était beaucoup, ça s'évapore à une vitesse alarmante. Et si vous n'avez pas un budget solide, surtout réaliste, imaginez ce qui va se passer. Imaginez un peu. Donc, beaucoup arrivent avec un budget, juste ce qu'il faut et se retrouvent à la rue financièrement après quelques mois et puis dépression. Et voilà, c'est pourquoi je dis il faut bien se préparer. Ce n'est pas pour faire peur, c'est juste pour parler des réalités, pour que vous arrivez préparés. Et avec la réalité financière, souvent on sous-estime. Parce qu'il y a toujours des imprévus dans vos postes de dépenses. Pensez aussi à des imprévus. Maintenant, la vérité numéro 3, le marché du travail. L'expérience canadienne est reine. Même si c'est dans un café, il faut avoir de l'expérience canadienne. Vous êtes un expert dans votre domaine, votre CV est impeccable, fantastique. Mais attention, la vérité numéro 3 est un véritable mur pour beaucoup. Le Canada adore l'expérience canadienne. Je ne sais pas, je ne peux pas expliquer ça, je ne comprends même pas honnêtement.
Parce que votre diplôme de l'étranger est valide, oui. Vos années d'expérience sont reconnues sur le papier pour l'immigration. Mais dans la pratique, de nombreux employeurs privilégient ceux qui ont déjà travaillé ici. Parce qu'ils connaissent les normes, ils comprennent la culture d'entreprise. Les codes non-dits, c'est le fameux cercle vicieux. Pas d'expérience canadienne, pas d'emploi. Pas d'expérience, pas d'emploi, pas d'expérience canadienne. Donc, vous devez commencer. Et souvent, on leur pose la question, mais si on n'a pas une première expérience, comment va-t-on faire? C'est pourquoi il faut commencer vraiment en bas de l'échelle. Vous allez monter très rapidement, mais vous êtes obligé de commencer en bas de l'échelle. Beaucoup ont commencé comme cela. Donc, vous devez mettre vos compétences, vous devez penser au réseautage. C'est crucial. C'est tellement crucial. Je vous en dirai plus sur le temps. Ne vous attendez pas à décrocher le job de vos rêves dès le premier mois. Mais il y a ceux qui ont cette chance, mais ils sont peu. Donc, vous devez être flexible, soyez humble et surtout commencer à construire votre réseau avant même d'arriver. C'est votre passeport vers l'emploi, je vous dis, parce que moi, je ne l'ai pas fait. Et j'apprends de mes erreurs. Apprenez de mes erreurs. La vérité numéro 4. Le choc culturel. Au-delà de la langue, vous parlez anglais ou français. Génial, c'est bien. Mais la vérité numéro 4 est que la langue n'est qu'une infime partie de l'intégration. Le choc culturel est réel. Il est profond. Et souvent même, je dirais invisible. Le Canada a ses propres codes sociaux, ses propres manières de communiquer, souvent indirectes, polies à l'extrême. La ponctualité est sacrée. J'ai eu une fois un retard de 2 minutes, on m'a appelé. Mais vous êtes ouf. Le respect des règles, même la plus petite, elles sont fondamentales. L'individualisme est plus prononcé que dans certaines cultures communautaires. Vous pouvez vous sentir seul au milieu de la foule. Même si les Canadiens sont généralement très amicaux, l'intégration, ce n'est pas seulement vivre ici, c'est comprendre ces nuances, s'adapter et parfois réapprendre des comportements. Être ouvert d'esprit. Je dis bien ouvert d'esprit. Souvent, être prêt à changer vos habitudes, c'est essentiel pour vous sentir chez vous. Sinon, ça va vous déphaser. Et ne sous-estimez jamais la puissance de l'adaptation culturelle. Parce qu'elle est le fondement de votre bien-être. Croyez-moi, on parle comme si c'était de la blague, mais c'est très important. La vérité numéro 5. Ça, c'est le climat. C'est un test de résilience parce que je vous assure, moi, même chaque hiver, je pense à rentrer. Je pense à rentrer parce que ça caille, ça fait tellement froid. On a l'impression de vivre dans un réfrigérateur. Vous avez souvent entendu parler d'hiver canadien? Non, c'est pas la blague. C'est un test de résilience. Parce que le froid est intense, les journées sont courtes, le climat est morose en hiver, ça affecte le moral. Et il faut un bon équipement et ça coûte encore cher. Donc, c'est pas à la mode. Oubliez la mode. Oubliez vos petites vestes où vous êtes sexy. Non, il vous faudra de vrais manteaux. Je dis souvent qu'on est des placards ambulants avec des bottes chaudes, des couches de vêtements et un moral d'acier. Parce qu'il y a une déprime sérieuse et ça, c'est une réalité pour beaucoup. Mais attention, ne partez pas avec une image apocalyptique car la vérité, c'est que cet hiver rude offre des beautés et des activités uniques, des skis, de patinage. J'ai vu des familles camerounaises qui faisaient ça. Donc, il y a beaucoup de façons de pouvoir jouer avec cet hiver-là parce que les journées, elles sont presque quasi inexistantes. Vous avez beaucoup de choses. Donc, le climat canadien, c'est une montagne. Le matin, il fait très froid. À midi, il fait très chaud. Donc, vous devez accepter ces deux facettes et vivre cette expérience unique. Donc, investissez dans de bons vêtements. Apprenez à aimer la neige. Jouer dans la neige, ça va vous aider. Parce que moi, honnêtement, je n'ai pas encore appris. Je continue d'apprendre. Donc, la vérité numéro 6, c'est le réseau social. Là, vous commencez à zéro parce que vous ne connaissez personne ici. Il faut vous faire des contacts. Et elle est souvent douloureuse. Lorsque vous arrivez ici, vous repartez à zéro côté social. Votre famille, vos amis, vos réseaux professionnels, ils sont loin. La solitude du nouvel arrivant est un sentiment universel. Je me souviens quand je suis arrivée ici, mon téléphone était nu, il n'y avait rien. Je disais, ah, c'est bizarre ça, je peux parler à personne. Et là, j'ai commencé, comme vous savez, à vous parler. Les Canadiens, ils sont courtois. Oui, mais créer des amitiés profondes, vous savez que ça prend du temps. Ne vous attendez pas à ce que les invitations pleuvent dès votre arrivée. Vous devez être proactif. Sortez de votre zone de confort. Rejoignez les clubs. Faites du bénévolat. Moi, j'ai travaillé avec des bénévoles. Je crois que j'en avais parlé dans une vidéo. Cherchez, sortez. Inscrivez-vous dans des activités sportives, à des cours. Utilisez les réseaux sociaux, les groupes d'expatriés, d'expats.
C'est en allant vers les autres, en montrant de l'intérêt, en participant à la vie locale que vous tisserez un précieux réseau. Vous savez, le Canada, c'est une terre d'accueil, mais l'intégration sociale, c'est à vous de la construire brique par brique. C'est un marathon, pas un sprint. Donc, si la première année, vous n'avez que 10 personnes, c'est pas mauvais, vous êtes sur la bonne voie, mais vous devez vraiment sortir de votre zone de confort parce que ça ne marche pas comme là d'où vous veniez. La dernière des vérités qui est la numéro 7. Le Canada, ce n'est pas un paradis sans problème. Les défis, c'est tous les jours que vous allez en rencontrer. Donc, oubliez l'image idyllique à 100% qu'on vous fait voir partout dans les vidéos. Non. Comme tout pays, il fait face à des défis. Le Canada fait face à des défis. Une crise du logement pas possible dans les grandes villes. Des inégalités sociales persistantes, bien sûr, il y en a. Des enjeux environnementaux, comme je viens d'en parler. Un accès parfois difficile aux services de santé en région, des problèmes d'intégration pour certaines communautés. Vous entendrez parler de ces problèmes, vous les vivrez peut-être. L'immigration n'est pas un échappatoire à toutes les difficultés de votre pays d'origine, non. C'est un échange de défis. Vous avez quitté certains défis pour en trouver d'autres. Mettez ça dans votre tête. Le Canada vous offre des opportunités incroyables, une sécurité, une stabilité, mais en retour, il attend de vous une contribution, une adaptation et une acceptation de sa réalité avec ses forces et ses faiblesses. Soyez informés, soyez réalistes et surtout soyez prêts à faire partie de la solution, pas juste du problème. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre si vous voulez bien vous en sortir ici. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour cela? Si vous êtes prêts, sachez que vous êtes au bon endroit parce que ça, ce sont des choses que nous allons partager ensemble. Chaque fois que je découvrirai quelque chose d'important, je viendrai partager avec vous. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, il faut le faire. Voilà, ces 7 vérités ne sont pas là pour vous décourager, au contraire, elles sont là pour vous armer, pour vous préparer, pour transformer votre rêve en un plan solide. L'immigration au Canada en 2025 est une aventure extraordinaire, honnêtement. Mais elle demande un courage, du courage, de la résilience et une préparation sans faille. Si vous êtes prêt à affronter ces réalités, si vous êtes prêt à travailler dur, à vous adapter, à apprendre, alors oui, le Canada est fait pour vous et ça vous ouvre les bras. Cependant, si vous n'êtes pas prêt, vraiment ne venez pas parce que vous allez commencer à parler seul dans la rue. Votre succès dépendra de votre préparation et de votre état d'esprit. Alors, est-ce que vous êtes réellement prêt? Avez-vous les épaules pour cette nouvelle aventure? Répondez-y honnêtement. Si cette vidéo a éclairé votre chemin, si elle vous permet d'éviter des erreurs, alors un j'aime pour la soutenir, un partage pour me soutenir, pour aider un ami, un abonnement pour ne rien manquer de nos conseils et surtout, le Canada vous attend à condition que vous soyez préparés. On se retrouve très bientôt pour d'autres vérités. C'était Vicky depuis Toronto.